Quand nous étions enfants, le réveillon du Nouvel An avait une touche de magie. Vous souvenez-vous? Le bruit des feux d'artifice, les promesses de commencer quelque chose de nouveau et l'excitation d'un avenir inconnu. Mais maintenant que nous avons grandi, la magie est différente, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela se produit? En regardant le calendrier, tout ce qui a vraiment changé, c'est un chiffre. De 2024 à 2025, un jour de plus, un mois de plus, une année de plus. Mais cette transition comporte-t-elle un pouvoir transformateur? La réponse pourrait vous surprendre, non, à moins que vous ne choisissiez qu'elle l'est. Pensez-y. Pourquoi tant de résolutions de minuit disparaissent-elles avant février? Peut-être parce que le problème ne vient pas de l'année ou du jour, mais de la façon dont nous les regardons. Ce n'est pas le calendrier qui transforme des vies, ce sont les décisions que nous prenons dans nos cœurs. Et parfois, pour prendre des décisions significatives, nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous sommes au seuil d'un autre cycle, et ce moment n'est pas seulement une page qui se tourne, c'est une invitation. Une invitation à réfléchir sur la façon dont vous avez vécu jusqu'à présent et à décider comment vous souhaitez vivre désormais. Après tout, ce qui définit l'année prochaine n'est pas ce qui est inscrit sur l'horloge, mais ce qu'il y a dans votre cœur. Avant de continuer, que diriez-vous de faire le premier pas vers une transformation significative? Partagez dans les commentaires quel est votre plus grand objectif pour cette nouvelle année. Votre expérience peut inspirer d'autres à commencer leur propre voyage. Construisons ensemble un espace d'accompagnement et de réflexion. Soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous prêt à poursuivre quelque chose qui transformera véritablement votre vie, ou s'agira-t-il simplement d'un autre rituel vide de sens? La bonne nouvelle est que la réponse est entre vos mains, ou plutôt dans l'espace que vous donnez à quelque chose de plus grand pour vous guider. Parce que c'est dans l'espace prévu que l'année cesse d'être un simple nombre et devient une opportunité divine. Tout au long de l'histoire, de nombreux moments déterminants ont été marqués par une vérité simple. Les changements externes se produisent rarement, sans une véritable transformation interne. Que ce soit dans la vie quotidienne ou dans les événements historiques majeurs, le véritable changement commence en chacun de nous. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pensez aux grands dirigeants ou aux événements qui ont changé le monde. En 1963, Martin Luther King Jr. a prononcé son discours emblématique « J'ai un rêve », un moment qui a inspiré des millions de personnes. Mais avant de pouvoir influencer le monde, il devait d'abord croire profondément au pouvoir de la justice et de l'égalité. La transformation qu'il a apportée a commencé dans le cœur, un engagement inébranlable envers ses valeurs. Dans la Bible, nous avons un autre exemple puissant. Le peuple d'Israël traversant le Jourdain. Le changement s'est produit non seulement parce que les eaux se sont séparées, mais parce qu'ils ont eu la foi nécessaire pour faire le premier pas dans la direction indiquée par Dieu. La leçon est claire. La transformation externe, que ce soit dans nos vies ou dans notre société, exige que nous soyons prêts à changer de l'intérieur, notre état d'esprit, nos habitudes, et plus important encore, notre objectif. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque de changement rapide et de recherche constante de validation externe. Les réseaux sociaux, les mesures de réussite et les normes inaccessibles nous éloignent souvent de ce qui compte vraiment. Des études récentes, comme celle menée par l'université Harvard, indiquent que le véritable bien-être ne réside pas dans les réalisations matérielles, mais dans la qualité de nos relations et dans la manière dont nous alignons nos actions sur nos valeurs. Cela nous amène à la question centrale. Qu'est-ce qui vous permet de définir votre vie? Vos choix sont-ils guidés par la peur, les opinions des autres ou des préoccupations superficielles? Ou faites-vous de la place pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui transforme véritablement et donne un sens à vos journées? La transformation personnelle commence lorsque vous décidez que vous ne serez plus guidé par ce qui est temporaire, mais par ce qui est éternel. Cela ne signifie pas ignorer les objectifs ou les défis quotidiens, mais les considérer comme faisant partie d'un plan plus vaste. La foi, l'introspection et le courage d'ajuster le cap sont fondamentaux dans ce processus. L'année à venir est une page blanche, mais vous n'écrirez une nouvelle histoire que si vous êtes prêt à changer de l'intérieur.
Commencez par une question simple. Quel genre de personne est-ce que je veux être à la fin de cette nouvelle année? La réponse à cette question guidera non seulement vos choix, mais ouvrira également la voie à une vie plus alignée sur votre objectif. La foi, tout d'abord, est plus que croire en quelque chose d'invisible. C'est faire confiance à un objectif plus grand, même si nous ne comprenons pas les détails. C'est le genre de confiance qu'on accorde lorsqu'on se lance dans un voyage inconnu, sachant que chaque étape, même incertaine, a un sens. L'obéissance, à son tour, est la réponse pratique à la foi. C'est agir en fonction de la confiance que vous avez. Lorsque la foi guide vos pensées et que l'obéissance façonne vos actions, le résultat est une vie plus alignée sur vos valeurs et vos objectifs plus élevés. La Bible propose d'innombrables histoires qui illustrent cette relation. Un exemple notable est celui d'Abraham qui reçut un ordre incompréhensible, quitter sa terre et se rendre dans un endroit que Dieu lui montrerait. Il ne connaissait pas les détails, mais il obéit. Le voyage d'Abraham nous rappelle que la foi n'est pas l'absence de doute, mais le courage d'avancer même dans l'incertitude. Son obéissance n'était pas aveugle, mais fondée sur la confiance que le chemin serait révélé. Cependant, le concept d'obéissance comporte souvent une connotation de soumission forcée. En fait, la véritable obéissance est volontaire. C'est un choix conscient d'aligner vos actions sur un objectif plus grand, de rechercher un sens qui va au-delà des désirs éphémères. Cela demande de l'humilité pour admettre que nous n'avons pas toujours toutes les réponses et du courage pour passer à l'étape suivante. De nos jours, vivre par la foi et l'obéissance peut sembler difficile. Nous sommes constamment bombardés d'opinions, de distractions et du besoin de contrôle. Mais ce que la vie moderne enseigne, c'est que le contrôle absolu est une illusion. Des études psychologiques montrent que la capacité de faire confiance, que ce soit à un dessein divin ou à des valeurs profondes, réduit le stress et augmente la résilience émotionnelle. Alors, comment mettre en pratique ces concepts? Tout d'abord, commencez par écouter. Consacrer du temps à réfléchir, méditer ou prier. Ces pratiques silencieuses vous aident à reconnaître les directions que vous êtes appelés à suivre. Deuxièmement, agissez d'une manière conforme à cette direction, même si les résultats ne sont pas immédiats. La foi et l'obéissance se construisent étape par étape, chaque décision vous rapprochant du chemin du but et de l'épanouissement. Enfin, rappelez-vous que ces choix ne sont pas réservés aux grands moments. Ils sont présents dans les petites décisions du quotidien. Faire confiance à quelque chose de plus grand et agir en réponse à cette confiance est ce qui transforme une routine ordinaire en un voyage significatif. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que des moments de foi et d'obéissance ont ouvert des chemins que vous n'auriez jamais imaginés. Le début d'une nouvelle année est comme un livre blanc. Chaque page représente une opportunité de réécrire votre histoire, de corriger les erreurs et de construire quelque chose de significatif. Mais pour que cette histoire soit différente de la précédente, il faut réfléchir à ce qui s'est passé et préparer avec intention ce qui va arriver. La réflexion ne se limite pas à se souvenir des événements de l'année écoulée. C'est un exercice d'apprentissage. Demandez-vous qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'aurait-on pu faire différemment? Quels moments ont réellement apporté bonheur et épanouissement? Souvent, l'absence de progrès n'est pas causée par l'absence d'objectifs, mais plutôt par le fait que nous n'avons pas tiré les leçons de nos expériences. Comme le disait le philosophe George Santayana, ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Mais réfléchir sans préparation, c'est comme regarder une carte sans jamais commencer le voyage. Après avoir évalué l'année écoulée, il est temps de définir comment vous souhaitez aborder la prochaine. Se préparer ne signifie pas prévoir tout ce qui va se passer, c'est impossible. Il s'agit plutôt de créer un plan qui correspond à vos valeurs et qui est suffisamment flexible pour s'adapter aux événements inattendus. Une stratégie efficace consiste à diviser vos objectifs en domaines importants de la vie: la santé, les relations, la spiritualité et la carrière. Par exemple, au lieu de dire « je veux améliorer ma santé », soyez précis. Je veux marcher 30 minutes 5 fois par semaine.
Des objectifs clairs et réalisables sont plus faciles à mettre en œuvre et à suivre. De plus, la préparation spirituelle constitue une base puissante pour toute planification. Prendre le temps de méditer, de prier ou de rechercher la sagesse divine apporte clarté et calme au milieu de l'incertitude. Comme mentionné dans le psaume 37, 5, « Remettez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance et il agira ». Ce type d'abandon nous rappelle que même si tout n'est pas sous votre contrôle, vous n'êtes pas obligé de porter tout le poids seul. Une autre partie essentielle de la préparation consiste à ajuster votre état d'esprit. Abandonnez l'idée de perfection, le progrès est ce qui compte vraiment. Des études montrent que ceux qui se concentrent sur une croissance continue plutôt que sur des résultats parfaits sont plus résilients et ont plus de chances d'atteindre leurs objectifs à long terme. Enfin, n'oubliez pas que la réflexion et la préparation doivent être continues. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait au début de l'année, mais une habitude que l'on cultive tout au long du voyage. Revisitez vos projets, célébrez les petites réalisations et ajustez votre itinéraire si nécessaire. Le début de l'année est un point de départ, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont vous choisissez de marcher. Réfléchissez à l'endroit où vous êtes allé, préparez-vous là où vous voulez aller et marchez avec détermination et détermination. Alors que minuit approche, marquant le début d'une nouvelle année, vous avez la possibilité de faire un choix significatif. Il ne s'agit pas seulement d'un numéro sur le calendrier ou d'une liste de résolutions qui seront vite oubliées. C'est quelque chose de bien plus grand, une opportunité de réorienter votre vie, d'aligner vos pas sur vos valeurs et de construire quelque chose qui compte vraiment. Tout au long de cet itinéraire, nous parlons de l'importance de la réflexion, de la transformation personnelle et du pouvoir de vivre avec foi et obéissance. Cependant, toutes ces idées convergent sur un point essentiel. La responsabilité est entre vos mains. L'année prochaine ne sera pas différente, à moins que vous décidiez d'agir différemment. Et cette action commence par de petits pas, par des choix conscients et par un véritable engagement à rechercher ce qui a du sens. La plus grande vérité est peut-être la suivante. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ou un plan parfait pour commencer. Les grands voyages commencent par un seul pas, souvent fait avec foi et courage, même face à l'incertitude. Tout comme la lumière de l'aube illumine progressivement le chemin, vos efforts, guidés par votre détermination et votre détermination, ouvriront des portes que vous ne pouvez pas encore imaginer. Laissez ce moment vous rappeler que le changement est possible, non pas parce que l'horloge a sonné minuit, mais parce que vous avez choisi de commencer. Et quand vous repenserez à la fin de 2025, vous réaliserez que ce n'est pas l'année qui a changé votre vie, mais les décisions que vous avez prises en cours de route. La question qui reste est, que ferez-vous de cette nouvelle opportunité? Le futur n'est pas encore écrit, et chaque choix est une ligne de votre histoire. Puisse cette nouvelle année être marquée non seulement par des rêves, mais aussi par des actions qui transforment les rêves en réalité. Le temps presse, la page est vierge. C'est à vous de commencer à écrire. C'est maintenant à votre tour d'agir. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait en bénéficier. Chaque petite action que vous entreprenez peut répandre l'inspiration et le but de cette nouvelle année. Et n'oubliez pas que le pouvoir du changement est entre vos mains. Commencez dès aujourd'hui.